déjà à la naissance, dès que l'enfant est sorti du ventre de sa mère, donc n'a plus un contact avec l'utérus de sa maman, on le vaccine contre l'hépatite. Si la mère était porteuse de l'hépatite, elle peut transmettre à l'enfant en salle d'accouchement. Et cet enfant, quand il sera adulte, va développer un cancer du foie ou une cirrhose du foie. Donc ça, déjà, systématiquement, en tout cas dans nos centres de santé, vous allez voir qu'on le fait. Il y a la polio. Donc déjà, on donne une première dose de polio orale, compte tenu du contexte épidémiologique actuel de la polio. Et il y a le vaccin contre la tuberculose pour prévenir les complications liées à la tuberculose. Après, il y a une fenêtre de 6 semaines qui s'installe et nous commençons les premières séries de vaccination. Là, il y a vraiment quelques vaccins tels que diphtérie, tétanos, coqueluche, polio encore revient, pneumocoque donc pour les pneumonies et puis les diarrhées à rotavirus. Donc vous avez cette diarrhée-là qui embête souvent les enfants. On parle de dentition, mais en réalité c'est des infections qui embêtent l'enfant. C'est un virus qu'on appelle le rotavirus qui à un certain moment dérange souvent en période de chaleur, dérange les enfants. Cette série de vaccins se donne 3 fois parce que c'est des vaccins inactivés, donc il faut plusieurs injections avant que le système immunitaire ne prenne. Après, nous aurons à 9 mois le vaccin contre la rougeole et le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre les méningites. Et maintenant, l'enfant fête son anniversaire. Et récemment, vous avez appris qu'on a introduit le vaccin contre le paludisme. Donc, il s'ajoute à cette série qui se donne à 6, 7, 9 et puis 18 mois. Et très prochainement, nous aurons le vaccin contre la rougeole qui sera donné à 15 mois. En 2022, plusieurs communes du Bénin ont été secouées par les affres des inondations. Les populations ont été durement éprouvées. En vue de leur porter secours, la CEDEAO appuie le Bénin à travers le projet d'assistance humanitaire aux sinistrés. Après les événements que nous avons connus en 2022, je les ai vécus ici et je sais à quel point ça a été difficile pour les populations concernées, mais également pour l'administration et l'État du Bénin. La réponse humanitaire, vous le comprendrez tous, fait partie des instruments importants du mécanisme de la CEDEAO pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre région. Ce projet sera exécuté par la Croix-Rouge béninoise. Les principales activités de cette intervention sont les suivantes. Le développement d'un logiciel pour la collecte des données des sinistrés dans des communes. L'acquisition de matériel informatique pour la collecte des données des sinistrés. Le déploiement de volontaires pour la collecte des données des sinistrés et des personnes déplacées internes. La mise en place d'une base de données informatisée, dynamique et sécurisée pour la gestion des données des sinistrés. La distribution des kits alimentaires et de kits d'hygiène au profit de 2500 bénéficiaires. La construction d'adductions d'eau et de latrines dans les 15 communes les plus vulnérables. Pour le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité, l'approche de coproduction de la protection civile porte des fruits. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mis à la disposition de notre pays une enveloppe financière de 392 357 051 francs CFA au profit des sinistrés des inondations de l'année 2022. Les autorités locales sont invitées à prêter main forte à la Croix-Rouge béninoise pour identifier et atteindre effectivement les bénéficiaires. C'est un périple en flambeau qui va prendre fin au couchant sur les rives du cours d'eau Kokorou à Sinagourou, dans le 2e arrondissement de Parakou. Ici, les gerbes enflammées perdront leur éclat une fois jetées dans les eaux. C'est le Don Conrou, un rituel pour conjurer le mauvais sort qui a entaché l'année écoulée. Depuis nos aïeux, la fête de Don Conrou, c'est la fête où nous prions pour la paix. Aujourd'hui au Bénin, il y a la paix et la sécurité se tient comme cela se doit. Je dis encore merci à Sa Majesté Damassouno pour l'initiative
de Don Corou qu'il fait chaque année. Et nous jetons notre éponge au président de la République, son excellence Patrice Talon. Vu tout ce qu'il est en train de faire pour la sécurité de son peuple, vu tout ce qu'il est en train de faire pour l'amour de son peuple, pour que la paix puisse régner dans son pays, au nom des membres de nos ancêtres, au nom de la fête de Don Corou, au nom de toutes les prières de ces Sinaboko, au nom de toutes les prières de ces têtes couronnées, nous disons qu'il finit son mandat en beauté. Après le rituel du jet de feu, viennent les consultations et prédictions. La nouvelle année s'annonce sous de meilleurs auspices. Aujourd'hui, nous sommes dans le nouvel an des bâtons-nous, dites Don Corou. Parce que chaque année, nous prions, Dieu n'est qu'à nous pardonner notre péché. Il n'est qu'à pardonner nos morts. Il n'est qu'à pardonner nos ancêtres. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant. Parce que c'est une joie pour la population de Parakou, pour la population du Bénin. Parce que c'est une bénédiction totale pour le Bénin. Une série de visites est rendue aux dignitaires de la cité pour faire allégeance. Parmi eux, Sa Majesté Akpaki Gobignesse, roi de Parakou. Le souverain a aussi béni son peuple et imploré la clémence des dieux pour une nouvelle année. Vacances créatives 2024. C'est au Centre culturel Espace Charme d'Afrique qui propose un club de lecture, un atelier de dessin et peinture. Vacances au musée de la Récade pour visiter les pièces rares que sont les récades, utilisées par les souverains du royaume de Dahomey. Le musée s'ouvre du mardi au dimanche. Vacances chaudes LMB 2024. C'est à Dangbe-Clounon, à Porto-Nouveau. Le samedi 20 juillet 2024, à partir de 19h. Tournée théâtrale de la pièce 2500 jours et nuits. Test de Fifame Karine Carmen Toudonou. Mercredi 17 juillet, Nati Tengu. Jeudi 18 juillet, Djougou. Samedi 20 juillet, Parakou. Dimanche 21 juillet, Savalou. Mercredi 23 juillet, Komé. Jeudi 24 juillet, Agoué. Et très bientôt, célébrons le nouvel an africain. C'est l'an 6261. Le calendrier africain est le plus ancien au monde. La célébration se fera au centre Akanga le dimanche 21 juillet 2024, de 12h à 17h. De Davie vers Porto-Novo, descendons à Révier vers Calavi. Un saut pour atterrir à la demi-finale des rendez-vous Soïdia chez Jaya Center. Une compétition pluridimensionnelle et pluridisciplinaire. Après ce coup d'œil musical, un clin d'œil patrimonial. Le FIRCIP, Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine, qui s'annonce du 24 au 28 juillet 2024. Pour d'autres rendez-vous culturels du week-end, rendez-vous la semaine prochaine. Dans le Koufo, plus précisément dans la 11e et la 12e circonscription électorale, il s'est agi de rappeler aux membres des sections les valeurs fondamentales du parti Union progressiste Le Renouveau. Il ne faut pas exclure, il faut inclure, c'est l'unité. Demain, nous allons gouverner le Bénin. Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble, nous mimons le plan, bon, le travail et la solidarité sont les autres valeurs à promouvoir au sein du parti, que ce soit dans la 11e ou la 12e circonscription électorale, regroupant les communes de Lalo, Tovikle, Dogbo et Klekame, sans oublier Djakotome et Aplaroué. Les débats ont également porté sur les obligations des membres des sections. C'est un poste où vous avez une responsabilité pour l'enracinement du parti, pour renforcer le parti, défendre la cause du parti, recruter de nouveaux militants pour le parti, de par vos comportements, de par votre travail. Cette session de formation s'est aussi penchée sur des thèmes relatifs à l'organisation du parti, à ses statuts, de même que le militantisme. De résister surtout devant toute tentation, parce que ceux qui ne sont pas dans cette logique, ils vont chercher à les détourner. Ce qui va rester pour eux, c'est l'existence, le développement du parti. La 11e circonscription électorale était forte
Mais elle devient plus forte désormais au service de notre parti commun, le plus grand parti de notre pays d'ailleurs. La tournée de formation des membres des sections vient ainsi donc solidifier les bases du parti pour les prochaines échéances. Aucune nation ne peut atteindre un développement durable sans la participation de ses populations. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette séance de reddition de comptes, soumettre la gestion du maire à ses administrés et solliciter leur ferme contribution au développement local. C'est donc un moment important de concertation pour trouver les meilleures solutions possibles aux questions de gouvernance et de développement de la commune. La libre administration des collectivités locales constitue un principe fondamental. Elle implique la responsabilité des élus locaux. Des défis persistent et appellent de notre part plus de volonté, d'engagement et de détermination afin de traduire en actes concrets les besoins et aspirations de nos administrés. À ce titre, je voudrais donc vous rassurer que je mesure la profondeur de vos attentes. La reddition de comptes est une exigence de la loi de la décentralisation. Elle se tient 2 fois l'an. Cette session de formation sur l'utilisation du système d'information de gestion des finances publiques vise à offrir aux acteurs du réseau comptable de tenir la comptabilité de leurs opérations dans le système d'information pour mieux produire les comptes de gestion. Après la formation métier déroulée courant l'année 2023 sur les mêmes sites, presque avec les mêmes acteurs, et à la suite d'une phase d'appropriation du système par les comptables principaux de l'État, du réseau et leurs collaborateurs, grâce à quelques formations, il est nécessaire de renforcer les capacités de tous en vue d'une bonne tenue de la nouvelle comptabilité, toute chose qui garantirait la production de comptes de bonne facture. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes induites par l'internalisation des directives portant cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA. Nous sommes dans une nouvelle ère de réforme qui permet de mettre ensemble un certain nombre d'applications en une seule pour faciliter la gestion des finances publiques dans tous ces compartiments, notamment à travers la préparation du budget, l'exécution du budget et naturellement la comptabilité, qui est l'aspect le plus important pour les cadres de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique qui sont réunis ici. Tout au long de ce séminaire de formation, nous allons mettre l'accent sur les différentes fonctionnalités du système d'information de gestion des finances publiques SIGFP. L'accent sera mis aussi sur la phase comptable. Un gigantesque projet longtemps attendu par la communauté universitaire de cette étendue de terre de 100 hectares sortiront bientôt des bâtiments composés d'un rectorat, d'un bloc administratif, un bloc pédagogique, une infirmerie et des résidences. Après plusieurs recherches infructueuses, c'est finalement la commune de Sakété qui a l'honneur d'accueillir toutes ces infrastructures conjointement financées par le budget national et la BADEA. Nous devons reconnaître que le chef de l'État a joué un rôle central cardinal à travers son arbitrage. C'est ce qui s'est traduit par le site de Sakété qui a fini par être identifié, sélectionné, retenu. Le besoin était là et tout le monde en était conscient. Mais il fallait une décision. Laquelle décision est vraiment venue soulager tout un chacun de nous. D'un coût global de plus de 8 milliards de francs CFA, ce projet entre ainsi dans sa phase active. L'objectif principal pour nous, au niveau de l'ACIS et de l'ensemble des acteurs, c'est de rattraper le retard. Dès qu'on a eu le site mis à disposition, nous nous sommes mis au travail, Madame la Ministre, et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous présenter les études qui ont bien avancé. Nous avons déjà la conception des ouvrages, les plans
et nous avons déjà fait le levé de tout le site. C'est une décision collégiale et ça va traduire cette synergie, cette intercommunalité. Et en venant ici, un de ces objectifs, c'est de m'assurer que vous êtes informés, aussi bien au niveau des bénéficiaires que la commune. Ça va nous soulager, nous en tant qu'étudiants, parce que c'est en quelque sorte une amélioration de nos conditions de vie et de travail. Et je suis vraiment reconnaissant. Nous remercions d'abord le gouvernement. Et si vraiment ils peuvent tenir leurs accords, vraiment, nous saurions les remercier. Le gouvernement tient aux bonnes conditions de travail des étudiants et des enseignants. L'UNA, en tant qu'université thématique, reste l'une des priorités où régnera une communauté d'étudiants non seulement à la quête du savoir, mais aussi pour leur plein épanouissement. Avec l'anophèle, moustique femelle qui suce le sang humain et transmet le paludisme, les centres de santé du Bénin reposent souvent leur espoir sur la transfusion sanguine. Donner son sang, c'est offrir la vie. Depuis plus de 20 ans, le centre Al-Hadi existe. Nous faisons un don de sang. Et ce don de sang pour commémorer l'assassinat du fils de notre prophète, l'imam Al-Hussein. L'assassinat qui est arrivé en l'an 680. Mais aujourd'hui, nous défendons ce nom. Et à travers le don de sang que nous faisons humblement et de tout cœur au peuple béninois à qui nous devons beaucoup. La communauté libanaise doit beaucoup au peuple béninois qui nous a accueillis de tout cœur et qui aujourd'hui même nous donne les nationalités. On ressent la même chose qu'on ressent depuis 24 ans lorsqu'on fait cette opération de don de sang. C'est un sentiment de fraternité, de solidarité avec le peuple béninois. Sans frontières raciales et sans barrières religieuses, le don de sang en ce jour spécial, c'est un message tout aussi spécial. Un message à toute la communauté musulmane et au monde entier. Il faut se battre pour autrui. À toute personne, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion, c'est un message de paix, un message de solidarité dans ce monde aujourd'hui que nous voyons des guerres partout, que ce soit en Orient, en Occident, et particulièrement ce qui se passe actuellement en Palestine. La quantité de sang recueilli par personne est moins d'un demi-litre, alors que le corps d'un adulte moyen en contient environ 5 litres. L'organisme reconstitue rapidement et immédiatement le volume sanguin prélevé, et le sang donné sauvera à coup sûr une vie humaine. Un proche parent, qui sait? Une douzaine d'artistes dessinateurs venus de Cotonou, de Parakou et de Niki. Ils ont 3 semaines pour représenter dans un fond bande filmique de près de 200 mètres et dans un style chatoyant des éléments historiques, culturels et touristiques de Niki. Ils viennent de boucler 1 semaine et le spectacle est à couper le souffle. Alors, le message fort ici, c'est de montrer à la population que Niki, c'est une diversité culturelle et également le Bénin, c'est une diversité culturelle. Montrer également qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses parce que nous avons des éléments solidaires où des mains se tiennent. Nous avons des éléments où les filles sont à l'école. À l'école, mais aussi sur les terrains de jeu. La fresque murale de Niki, c'est également les danses du terroir, la cuisine, les activités agricoles, l'histoire des chevaux, des figures emblématiques de la cour impériale, sans oublier ce clin d'œil à la communauté Fon et Yoruba, installée dans la ville depuis des décennies. C'est joli. Déjà, certaines, en passant, ils restent, ils prennent photos, postés. Même certaines de mes soeurs, quand j'avais dit que je vais à l'hôpital pour saluer quelqu'un là-bas, ils m'ont dit qu'ils veulent me suivre aussi pour voir le dessin qu'ils ont fait. Que les gens sont en train de parler que maintenant le Niki est beau, c'est bien, qu'ils veulent aussi voir. Le vendredi passé, nous avons reçu Amidou Saka et sa délégation pour venir nous expliquer ce qu'ils ont comme objectif à réaliser à Niki. Mais voilà, quelques jours déjà, nous commençons par voir sur la clôture de notre mairie des dessins formidables
Ceci est une joie, une fierté. Même un simple citoyen ou quelqu'un qui est venu nouvellement dans Niki est tenu de s'arrêter et observer et lire et connaître beaucoup de choses. Après la réalisation des travaux, la phase de l'entretien de l'œuvre, un volet que les populations se sont engagées à prendre en charge à travers une scienture symbolique. Pour la présente édition, il y aura des surprises en perspective. Organisateurs, stylistes, photographes et créateurs déclinent les motivations. Ce mois est créé vraiment pour des rencontres, pour discuter des problématiques qui agitent le secteur. C'est aussi l'occasion de présenter à chaque fois les nouvelles collections qui ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre. Le mois de la mode permet aussi de mettre en place le village des exposants et les créateurs peuvent présenter leurs collections, les vendre, interagir avec le public. L'espoir est permis, mettons-nous au travail. Si nous arrivons à convaincre le monde, le reste du monde, à adopter notre culture, à adopter nos habitudes vestimentaires, la demande viendra de partout. Nous aurons un marché avec une taille importante et nous pouvons créer, passer la commande aux usines, recevoir ces commandes-là et les écouler nos produits partout dans le monde. La jeunesse va être beaucoup plus mise en valeur avec une quarantaine de mannequins qui vont défiler en plein bitume. Quel va être le rôle du parrain? Il y a d'abord un rôle de prestige et de visibilité parce que Lolo Andoche, il représente pour nous au Bénin un monument. Donc, il va apporter de sa notoriété, il va apporter de la crédibilité également à l'événement. Ce qu'il représente peut aider la jeune génération à converser plus facilement avec d'autres acteurs de la mode. S'agissant des thématiques, des experts locaux et étrangers sont préparés en vue de réserver aux Béninois un mois de juillet sous les couleurs de la mode. Les engins explosifs improvisés sont fabriqués avec des précurseurs chimiques difficiles à repérer, mais très faciles à disséminer. Pour protéger la société contre cette menace, le programme Global Shield de l'Organisation mondiale des douanes a été conçu. Il se présente comme une initiative de premier plan qui vise à renforcer les capacités des douaniers dans la détection et la prévention du trafic. 17 fonctionnaires des douanes, dont 7 du Bénin, vont se lancer cette semaine dans un processus d'accréditation du programme Global Shield qui vise à renforcer les capacités des services de sécurité dans la lutte contre le trafic illicite des précurseurs d'explosifs et autres substances dangereuses. Cette initiative vient à point nommé car elle se présente comme une réponse concrète face aux défis sécuritaires sans cesse croissants. En cette ère de globalisation et d'interdépendance accrue, les menaces transnationales se sont multipliées, nécessitant une réponse coordonnée et proactive à travers la coopération internationale. Toutes ces substances qui entrent dans la fabrication de ces armes passent par les frontières, passent par nos ports, passent par les conteneurs. C'est une opportunité aussi que la douane s'implique parce que les administrations douanières contribuent de 35 à 50% des recettes de l'État. Ce programme, qui est un bel exemple de réponse à une problématique éminemment d'actualité, permet de construire un réseau de formateurs qualifiés, capables de former à leur tour les agents douaniers et autres acteurs de la sécurité à travers la sous-région. Je sais que le projet évolue bien et je tiens à saluer l'engagement et le soutien excellent des autorités béninoises dans la mise en œuvre au Bénin de ce projet de l'OMD financé par les douanes allemandes. C'est un pas de plus qui vient d'être franchi dans la mise en œuvre du programme Global Shield. Le savoir et les compétences nécessaires à sa pérennisation vont se répandre de manière exponentielle. MAPI, c'est un acronyme qui signifie Manifestation Adverse Post Vaccinal Indésirable. En fait, c'est tout incident ou tout effet qui va survenir après la vaccination immédiatement
mais qui n'est pas forcément lié à la vaccination. En fait, avant qu'un vaccin ne soit mis sur le marché, on s'assure de son profil de sécurité, c'est-à-dire qu'il est sûr et qu'il est bien toléré. Mais cela n'empêche pas qu'une fois qu'on commence à vacciner la population, qu'on mette en place un système de surveillance pour détecter toute situation indésirable qui survient. Après, on peut faire la part des choses entre est-ce que c'est dû au vaccin ou c'est dû à autre chose. Et le personnel de santé est suffisamment aguerri, outillé pour prendre toutes les mesures qu'il faut. Donc savoir le type de manifestation, conseiller et prendre aussi les mesures qu'il faut pour pouvoir prendre en charge l'enfant au besoin. Certaines manifestations sont normales, sont attendues, donc notamment les fièvres, les douleurs au point d'injection, les pleurs. Ça, c'est déjà prévisible pour certains vaccins. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Maintenant, s'il y a autre chose qui inquiète, il faut rapidement repartir au centre de santé pour que les mesures idoines soient prises. Donc, il faudrait vraiment rassurer les parents que l'acte vaccinal, c'est un acte sûr, bien surveillé, bien contrôlé. Cette rencontre qui réunit les responsables du ministère du Cadre de Vie et des Transports constitue une meilleure occasion pour évaluer ensemble les performances réalisées, les difficultés rencontrées afin de faire des recommandations. Il s'agit en somme d'un exercice de synthèse. La présente revue qui marque la fin de l'exécution du premier semestre, j'allais dire du deuxième trimestre 2024, est la première organisée cette année pour rendre compte de la mise en œuvre du budget mis à la disposition de notre ministère et pour offrir, vous connaissez nos missions, offrir un cadre de vie sain, assaini et faciliter la mobilité territoriale dans notre pays. Une revue qui permet d'établir l'état d'avancement des interventions sur une période donnée par rapport aux objectifs fixés. Cette assise vise donc, de façon très objective, rigoureuse, sans concession et tout aussi transparente, elle vise donc à améliorer nos résultats et j'espère qu'elle contribuera à la prise de décisions fondées sur des données probantes et le partage d'expériences de chacun de nous. Les réalisations seront donc passées au peigne fin. Aucune nation ne peut atteindre un développement durable sans la participation de ses populations. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette séance de reddition de comptes, soumettre la gestion du maire à ses administrés et solliciter leur ferme contribution au développement local. C'est donc un moment important de concertation pour trouver les meilleures solutions possibles aux questions de gouvernance et de développement de la commune. La libre administration des collectivités locales constitue un principe fondamental. Elle implique la responsabilité des élus locaux. Des défis persistent et appellent de notre part plus de volonté, d'engagement et de détermination afin de traduire en actes concrets les besoins et aspirations de nos administrés. À ce titre, je voudrais donc vous rassurer que je mesure la profondeur de vos attentes. La reddition de comptes est une exigence de la loi de la décentralisation. Elle se tient 2 fois l'an.